Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble quelques confusions à éviter en allemand. Si vous apprenez l'allemand depuis quelques années, vous êtes sans doute tombé sur ce petit piège à éviter, la différence entre nicht et kein. En français, c'est la négation pas, tout simplement. Je vous donne deux exemples. Ich verstehe nicht. Je ne comprends pas. Deuxième exemple. Ich habe kein Haustier. Je n'ai pas d'animaux de compagnie. Je vous laisse une seconde pour réfléchir et essayer de deviner pourquoi dans la première phrase on utilise nicht et dans la seconde kein. Vous avez une idée? Nicht s'utilise pour la négation d'un verbe. Je ne comprends pas. Ich verstehe nicht. En revanche, on ne peut pas l'utiliser devant un nom. Je ne peux pas dire ich habe nicht ein Haustier. Nicht ein ne fonctionne pas ensemble. Dans ce cas, je vais utiliser la négation kein. Ich habe kein Haustier. Attention, kein se décline comme ein, que vous avez vu dans une autre vidéo juste ici. Par exemple, ich habe keine Katze. Je n'ai pas de chat. Katze est féminin en allemand. C'est pour cette raison que j'écris kein avec un E final. Je vous propose un petit exercice pour voir si vous avez bien compris. Voici 3 phrases à la forme négative. L'une de ces phrases est incorrecte en allemand. Est-ce que vous pouvez trouver laquelle? Regardons la première ensemble. Markus hat keinen Bruder. Correct ou incorrect? C'est correct ici. La négation porte bien sur un nom, Bruder, alors j'utilise kein. Si vous ne comprenez pas très bien pourquoi j'ai utilisé keinen et pas keine ou kein, ce n'est pas très grave pour le moment et vous pouvez toujours cliquer sur cette vidéo pour avoir plus d'informations. Dans la seconde phrase, Die Kinder spielen nicht. Les enfants ne jouent pas. Est-ce que cette phrase est correcte? Oui, ici la négation porte bien sur le verbe spielen. Die Kinder spielen nicht. C'est correct. Et dans la troisième phrase maintenant, Ich habe nicht eine Frage. Correct ou incorrect? Ici, la négation porte sur le nom, eine Frage. Alors je ne peux pas utiliser nicht. Nicht, ein, ça ne fonctionne pas. Est-ce que vous pouvez corriger cette phrase? Frage est féminin. N'oubliez pas la terminaison. Ich habe keine Frage. Une autre confusion fréquente, c'est celle de gehen et fahren. Les deux verbes peuvent se traduire en français par aller, mais il y a une différence très importante. Je vous donne un exemple. Ich gehe nach Hause. Wir fahren nach Paris. Est-ce que vous avez une idée? Pourquoi dans la première phrase j'utilise gehe et dans la seconde fahren? Dans la première phrase, ich gehe nach Hause, je vais à la maison. On peut sous-entendre que je vais à la maison à pied. En revanche, dans la seconde, wir fahren nach Paris, c'est un petit peu loin de chez moi pour y aller à pied. Fahren s'utilise pour les moyens de transport. Ich fahre mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Zug, mit dem Taxi, etc., etc. Nous allons voir un exemple ensemble. Regardez cet exemple et choisissez le verbe qui convient. On pourrait traduire cette phrase par « Y vas-tu en taxi ?» mit dem Taxi ou « à pied » zu Fuß. Quel verbe utiliser dans la première partie de la phrase? La première partie, je vais quelque part en taxi. Alors, j'utilise le verbe fahren. Ici, fährst. Fährst du mit dem Taxi? Oder, si je vais quelque part à pied, j'utilise gehen. Oder, gehst du zu Fuß. Autre paire de mots à ne pas confondre, Mädchen et Tochter. En français, ces deux mots se traduisent par fille.
Est-ce que vous connaissez la différence entre les deux en allemand? Je vous donne des exemples. Le premier, Anna spielt mit einem Mädchen. Et le second, Meine Tochter ist 11 Jahre alt. Est-ce que vous savez pourquoi dans la première phrase j'utilise Mädchen et dans la seconde Tochter? Mädchen se réfère à une fille en comparaison avec un garçon. Alors que Tochter se réfère à la fille en comparaison au fils, la fille, le membre de la famille. C'est la même différence en anglais entre girl et daughter. Voyons deux exemples ensemble. Le premier, connais-tu cette fille? Doit-on dire en allemand Kennst du dieses Mädchen ou bien Kennst du diese Tochter? La bonne réponse est bien dieses Mädchen. Connais-tu cette fille? Connais-tu ce garçon? Ici, je ne parle pas des membres de ma famille. Regardez maintenant le deuxième exemple. Avez-vous une fille? Comment va-t-on traduire en allemand? Haben Sie ein Mädchen? Ou bien Haben Sie eine Tochter? Ici, je parle bien d'une fille qui fait partie de ma famille. Avez-vous une fille? Êtes-vous parent? La bonne réponse est donc eine Tochter. En allemand, il existe deux manières de traduire mais en français. Je vous donne deux exemples. Premier exemple. Ich bin Französin, aber ich spreche Deutsch. Je suis française, mais je parle allemand. Deuxième exemple. Ich wohne nicht in Berlin, sondern in Paris. Je n'habite pas à Berlin, mais à Paris. Pourquoi utilise-t-on aber dans la première phrase, mais sondern dans la seconde? Aber nous permet d'ajouter une information, une précision. Par exemple, je ne suis pas française, mais je parle allemand. Ich bin nicht Französin, aber ich spreche Deutsch. Les deux informations sont correctes, la seconde ajoute une précision à la première. En revanche, dans la deuxième phrase, ich wohne nicht in Berlin, sondern in Paris. Je n'habite pas à Berlin, mais à Paris. Ici, mais ou sondern permet de corriger la première information qui était fausse. Pour cette raison, sondern se place après une phrase négative. Je n'habite pas à Berlin. Cette partie de la phrase est erronée. Mais j'habite à Paris. Sondern in Paris. Voyons ensemble quelques exemples. Complétez ces phrases avec aber ou sondern. La première, ma maison est vieille, mais elle est belle. Ici, les deux informations sont correctes. Simplement, la seconde ajoute une petite précision. Mein Haus ist alt, aber es ist schön. Regardons maintenant le deuxième exemple. La voiture n'est pas bleue, mais rouge. Aber ou sondern. Ici, la seconde partie de la phrase apporte une correction à la première. Das Auto ist nicht blau, sondern rot. Troisième exemple. Elle n'a pas 13 ans, mais 14. Sondern ou aber. Ici aussi, comme dans la deuxième phrase, j'apporte une correction à la première partie. Sie ist nicht 13 Jahre alt, sondern 14. Vous pouvez noter aussi que aber s'emploie avec une subordonnée, une phrase complète, un sujet, un verbe, etc. Alors que sondern, qui apporte seulement une petite correction, s'emploie avec un adjectif, un nom, un mot, mais pas un sujet et un verbe. En allemand, il existe trois manières de traduire quand. La première, wann kommt er? Ich weiß nicht, wann er kommt. Quand vient-il? Je ne sais pas quand il vient. Quand, dans une question directe ou indirecte, se traduit par wann. Voyons maintenant un autre exemple. Wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause. Quand je suis malade, je reste à la maison. Ici, il ne s'agit pas d'une question. C'est simplement quand il se passe quelque chose. Dans ce cas, j'utilise wenn. Troisième exemple.
Als ich klein war, hatte ich eine Katze. Quand j'étais petite, j'avais un chat. Ici, quand, qui n'est pas non plus une question, se traduit par als. Vous vous demandez peut-être quelle est la différence entre wenn et als. Tous les deux se traduisent par quand lorsqu'il ne s'agit pas d'une question, mais il y a une différence essentielle. Wenn s'utilise pour quelque chose qui se passe toujours, qui se passe régulièrement, une action qui peut se répéter. Dans mon exemple, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause, c'est à chaque fois que je suis malade que je reste à la maison. En revanche, dans mon troisième exemple, als ich klein war, hatte ich eine Katze. Quand j'étais petite, j'avais un chat. Ici, quand j'étais petite, c'est une action finie. Ce n'est pas quelque chose qui se répète. Je n'ai pas été petite plusieurs fois. C'est pour cette raison qu'on utilise als dans cette phrase. Regardons ensemble quelques exemples. Première phrase. Quand je suis arrivée, tu étais déjà parti. Ici, est-ce que je vais utiliser wann, wenn ou als? Ici, ce n'est pas une question, direct ou indirect. Je ne peux donc pas utiliser wann. Il me reste deux possibilités. Wenn, si c'est une action qui peut se répéter, qui se répète dans le temps, ou als, si c'est une action unique. Quand je suis arrivée, tu étais déjà parti. Ici, dans ce contexte, c'est bien une action unique. J'utilise donc als. Als ich ankam, warst du schon weg. Au moment précis, unique, où je suis arrivée, tu étais déjà parti. Deuxième exemple. Quand est ton anniversaire? Wann, wenn ou als? Ici, il s'agit d'une question. J'utilise donc wann. C'est bien la question du temps, la question du jour. Quand est ton anniversaire? Wann hast du Geburtstag? Troisième exemple. Quand il fait beau, l'enfant va dans le parc. Wann, wenn ou als? Ici, ce n'est pas une question. Je laisse donc wann de côté. Il me reste wenn ou als. Dans cette phrase, c'est quelque chose qui se passe régulièrement. À chaque fois qu'il fait beau, l'enfant va dans le parc. J'utilise donc wenn. Wenn das Wetter schön ist, geht das Kind in den Park. En allemand, il existe deux manières de traduire le mot si. Ob et wenn. Voyons deux exemples ensemble. Premier exemple. Ich weiß nicht, ob fertig ist. Je ne sais pas s'il a fini. Deuxième exemple. Wenn ich reich wäre, würde ich ein Haus kaufen. Si j'étais riche, j'achèterais une maison. Savez-vous pourquoi on utilise ob dans la première phrase et wenn dans la seconde? Ob s'utilise pour une question indirecte. Je ne sais pas s'il a fini. A-t-il fini? Oui, non, je ne sais pas. Ich weiß nicht, ob fertig ist. En revanche, wenn s'utilise pour une hypothèse, pour un souhait, un rêve. Si j'étais riche, wenn ich reich wäre. Voyons ensemble quelques exemples. Première phrase. Si j'avais le temps, j'irais au cinéma. Ob ou wenn. Ici, il s'agit bien d'une hypothèse, de quelque chose de peut-être réalisable. J'utilise donc wenn. Wenn ich Zeit hätte, würde ich ins Kino gehen. Seconde phrase. Sais-tu si aller à la maison? Ob ou wenn. Ici, il ne s'agit pas d'une hypothèse, il s'agit d'une question indirecte. As-tu cette information? Est-elle à la maison? Oui ou non? Dans ce cas, j'utilise bien ob. Weißt du, ob sie zu Hause ist? Voilà, vous savez maintenant déjouer quelques pièges qui reviennent très souvent au niveau collège et lycée. N'oubliez pas que la meilleure manière d'apprendre une langue, c'est toujours de la pratiquer. Dann hört Musik auf Deutsch. Lest ein Buch auf Deutsch. Habt keine Angst, auf Deutsch zu reden.